le côté physique, c'est pourquoi est-ce qu'il passe par le service d'expression pour exprimer une volonté dans le sens planétaire ou extraplanétaire. Pourquoi est-ce qu'il passe par le service? Déjà parce que, on se trompe. Okay? C'est-à-dire le serviteur de Dieu d'abord, on vous a trompé pendant des centaines et des centaines d'années. Que le monde arrive à la fin. Alors s'il faut qu'on parle de la technologie tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps. J'aimerais bien toujours ce côté spirituel rapidement. On vous a trompé. Parce que le texte dit ceci, mais nous on voit le contraire. À la fois dans le qui on dit non. Ce que tu dis, ce que tu dis n'est pas biblique, c'est faux. Bon, ce que tu dis n'est pas biblique, c'est faux. Le temps va justifier. C'est tout. Parce que ce n'est pas moi qui décide de me transporter. Je préfère qu'on me transporte au terrain de basket pour jouer. Voilà. Donc c'est ça clair, il faut faire des choses cachées. Parce qu'en fait aujourd'hui, nous entrons dans cela. Imagine-toi les chrétiens qui voient les images de clips. Ils vont dire que c'est faux. Que c'est fabriqué. Ah, c'est des images fabriquées. C'est juste pour détruire ma foi. Je ne bouge pas de ma soeur. Reste dans ta foi. Ça ne change pas les faits. Ok? Reste dans ta foi. Que non, ça n'existe pas. Ça ne change pas des faits. Et que tu peux rester dans ta foi. Que non, je ne suis pas pour changer la foi de quelqu'un. Je suis là pour exprimer ce qu'on m'a demandé d'exprimer. Je reviendrai sur l'énergie. Parce que l'énergie fait partie de notre expression. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Je reviens en arrière. On comprend que le monde, le créateur qui a créé les terres, a donné l'intelligence aux hommes, chacune dans sa fonction, pour développer son environnement. J'insiste dessus. Le problème avec le désordre social qu'on a, c'est que c'est les hommes qui ont décidé de rédiger des lois pour chambouler les fonctions des hommes. Ce sont les hommes qui ont décidé de rédiger des législations qui ont chamboulé les fonctions des hommes. Aujourd'hui, tout le monde va faire le droit, tout le monde va faire géologie. Ça fait en sorte que ça annule les fonctions de l'homme dans le sens de ce qu'il a devoir de faire. Voilà le vrai problème. On répond à cette question. Je pense qu'il y aura des questions dans ce sens. Merci pour Camion. Donc bref, il a revu tout le monde. Donc ici, ce que je veux conclure pour la première partie, c'est il faut qu'on apprenne que celui qui a créé toute chose a fait en sorte que l'homme reçoit une fonction et développe son environnement avec la fonction. C'est le plus important. Et que le développement ou la progression ou la métamorphose de la création grandit. Et le monde est en expansion. On n'était pas 8 milliards il y a 100 ans. Ok? Dans 50 ans, on sera peut-être 16 milliards. On va commencer à avoir un problème de terre. On se comprend? Je veux qu'ils comprennent. Parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas que quand on a dit allez procréer vous, même le citron est en train de dire que ce n'est pas normal. Ok? Quand on allait dire allez procréer vous, c'était juste pour se procréer pour tous mourir. On est ensemble. Ça veut dire qu'en fait, quand eux disent allez procréer vous, après il a dit non, pourquoi je me fais la terre ici? Je regrette même quand on fait la terre. C'est vraiment, il faut que tout le monde meure. Je demande les autres pour que tout le monde meure. Après non, je ne me répare encore d'avoir fait ça. Là c'est un Dieu amnésique. On se comprend? C'est de l'amnésie pure. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité. Comment tu peux créer quelque chose après tu regrettes d'avoir fait l'homme? C'est que tu ne sais pas pourquoi tu as fait l'homme. Ne trouve pas des raisons cupides. Ouais, je regrette pourquoi j'ai fait l'homme. Parce que l'homme est méchant. C'est toi qui as fabriqué l'homme. Comment tu regrettes aujourd'hui que tu as fait? Il y a un moment, il faut qu'on se réveille d'un mensonge viscéral. Celui qui a créé est un architecte parfait. Il sait que si on se produit, on se reproduit, on va peupler la terre. Et si on surpeuple la terre, il a prévu quelque chose, on la terre. Alors pourquoi d'année en année, de millénaire en millénaire, il donne l'intelligence et les découvertes aux hommes, pour qu'ils puissent découvrir la science et l'intelligence pour le développement de sa propre population qui est en expansion. Parce que si on aujourd'hui, si demain on a 20 milliards d'habitants, ce n'est pas un problème pour le créateur. Parce qu'il aura donné l'intelligence aux hommes de sortir de la planète et de peupler les autres terres. Est-ce qu'on a ça? Donc maintenant, les biblistes, chrétiens et juifs qui veulent absolument, comme je disais à quelques semaines, réduire la population de la terre à 500 millions, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas le dévolu de la terre, ils ne comprennent pas la création. Et c'est ça les vrais problèmes qu'on a. Parce que
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? On les prépare à la fin du monde. C'est ce qu'on va prendre notre jeunesse à faire. Hey, la fin du monde arrive, il faut que tu sois blanc comme M. Aïmo. Blanc. Il faut que tu sois immaculé. Tu es un pécheur. Ah! Voilà ce qu'on prépare la jeunesse africaine dans l'évangélisme à faire. Eux de préparer les jeunes avec des scientifiques. On les prépare à la fin du monde. Et voilà donc le vrai problème. C'est-à-dire, dans notre conclusion, notre première partie, c'est le vrai problème que le service de Dieu a limité ses yeux à un texte et d'ouvrir les yeux au service. Parce que ce n'est pas que Dieu parle toujours, c'est que de fur et à mesure que la population augmente, de fur et à mesure que la démographie prend de l'ampleur, il exprime sa volonté. Passons par là pour parler d'énergie. Parce que moi je passe par là, je passe tout le message une fois. Que je vais le répéter parce que ça sert d'ancrage. En 2015, en novembre 2015, je suis transporté dans un temps. J'avais expliqué ceci l'année passée, l'année surpassée. Comme d'habitude, Zoé, vous écoutez à l'endroit, mais à l'envers. Ok? C'est pas grave. Je vous aime comme ça. Vous êtes des êtres, disons, apotropaïques. Si c'est parce que ça veut dire apotropaïque, c'est pas assez grave. Donc, dans cette expression, en 2015, je suis transporté dans un lieu où je vois des scientifiques, enfin des personnes en blouse blanche, mettons ça ici, toucher un liquide et transformer ce liquide, et ce liquide devient une énergie de demain. Je dis, mais ce que tu me dis là n'est pas possible. Il me décrit le. Également, on est en novembre 2015. En avril 2016, comme ce que j'ai posté hier, je vais expliquer le phénomène du transport temporel. On va toucher le spirituel avec le avant qu'on ne clôture le physique. Je suis transporté dans un blanc immaculé. Et quand je suis transporté dans un blanc immaculé, il y a le son des trompettes. Alors, je veux que vous me posiez la question tout à l'heure. Pourquoi les trompettes? C'est quel genre de trompette? Est-ce que dans les cieux, il y a les trompettes? Les trompettes, c'est la quoi? Blablabla. Je sais les questions dessus, je vais répondre, mais ne posez pas s'il vous plaît, c'est pas important. En plus, les poseurs de questions qui ne sont pas là dans ce sens-là, longtemps. Et la voix de la création s'exprime sur 3 points. Je prends un seul point parce que l'autre point, ça concerne les serviteurs de Dieu. L'autre concerne la géopolitique de l'Afrique. Et l'autre concerne les énergies. Et mais je t'ai montré quelque chose il y a quelques mois concernant l'énergie. Il faut le dire à la population. Parce que les temps qui arrivent, il y aura une limitation d'énergie. Et me dit l'énergie que tu vois là, c'est une énergie très intéressante. Il faut que tu donnes ça avec spécificité. Tu sois spécifique dans ton expression. Je dis j'ai compris. Je sors de cet espace temporel ou intemporel et je l'écris. Je lui pose ça sur Facebook. Ok? Donc l'écriture que vous avez vue là, je sortais fraîchement d'une vision en fait. Et forcément, naturellement, dans cette expression, je veux qu'on comprenne l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de mouvement de machine. La révolution industrielle au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, on utilise les machines à vapeur. Ensuite, maintenant, c'est des machines à combustible progressivement. Mais aujourd'hui, c'est un message qui va correspondre à la fin. Pour le passer le sens. Là, je passe le message dans le sens de l'expression des frontières. Et moi, quand je vois ce liquide, je me dis, mais c'est pas possible. Il revient encore en 2021 et me dit, demande aux gens, et ça, je l'ai dit devant tout le monde est témoin de Jéhovah ici. Ok. J'ai dit, allez planter les palmeraies. Vous étiez là, non? J'ai dit, allez, je veux dire, allez vers les palmeraies. J'ai dit, allez ouvrir les palmeraies, vous serez immensement riches. C'est maintenant que les gens commencent à mettre l'huile de moteur de palme. Ça fait quand même quelques mois que vous voyez ça. Ça vaut maintenant. On le dit depuis beaucoup d'années. Parce que les palmes se trouvent où? Sur la ligne de l'équateur. Mais les palmes ont
trois ressources énergétiques. Ça, c'est une. Il y a encore deux. Mais je dis, les palmes. Aujourd'hui, tu vois que les gens préfèrent maintenant l'huile de palme que l'huile chère. Et forcément, imagine-toi que tu as tes palmes. Tu as tes palmeraies. Ça prend en train de changer petit à petit. On est dans une révolution que les gens voient ça de loin, mais moi j'annonce avec lui. Mais c'est moi qu'il faut. C'est moi. Ok? Eux ils sont vrais, le monde arrive à la fin. Parce que l'expression dans la dimension de l'énergie et des machines qu'on trouve et des développements technologiques, on a besoin des ressources fiables. Mais la ressource, je dis qu'en fait, les gens ne comprenaient pas que c'est là, nos grands-mères étaient là pour ça tous les jours. C'est ce que je disais il y a beaucoup d'années. Ce n'est pas nous. Et je dis, t'es clair en 2021, clair en 2022, même l'année-ci encore, j'ai dit ça encore, c'est pas bien. Allez cultiver les palmes. Tu cultives les palmes, tu seras riche. Mais pour l'instant, on part encore au Qatar pour chercher l'or noir. Mais je dis que les palmes, je vous dirai ça encore parce que je conclue. Les palmes ont trois fonctions énergétiques. Là, ce n'est qu'une. L'huile, là, ce n'est qu'une fonction. Il y a d'autres fonctions que les gens boivent, ce n'est pas ce que c'est. Je ne dis pas plus que ça. Bon, on va dans le domaine énergétique, le domaine spirituel, rapidement. Je reviendrai dessus pour le message de la fin. Les frontières donc, terrestres ont été limitées par les gens. Il faut qu'on parle dans les frontières aussi célestes. Comme j'ai dit en préambule, en résumé aussi, on a appris que quand tu meurs, tu vas en enfer. Quand tu marches dans Jésus-Christ, je ne sais pas dans quelle religion, parce qu'il y a beaucoup de christianisme. Je ne sais pas quel christianisme amène au ciel. Tu vas au paradis. Mais c'est utopique. Parce qu'en fait, si tu vas dans d'autres cultures religieuses, ils ont leur ciel, ils ont leurs frontières terrestres, ils ont leurs frontières célestes, ils ont leurs ancêtres y vivent. C'est ce que j'ai résumé un peu la semaine passée. Et j'ai touché un sujet tout à l'heure que je voudrais toucher sur la semaine prochaine, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Mais je vais prendre deux domaines pour parler des frontières. Donc on a commencé avec les États-Unis et la dame en pourpre, enfin l'esprit en pourpre, l'esprit qui a la couleur violette, comme la nappe qui est là-bas, c'est peut-être même sa nappe. C'est jamais. Qui apporte des étoiles. Je veux qu'on parle un peu d'elle, je veux qu'on parle un peu de cette puissance, et je veux aussi qu'on parle un peu de la puissance africaine que j'ai pu dire il y a le mois de juin. Je veux qu'on parle de cette frontière. De ces deux frontières, et on a parlé, on en discute un peu. On essaie un peu d'entrer en détail aujourd'hui, avant de prendre des questions et clôturer notre petite discussion très intéressante. Les frontières spirituelles. La frontière des domaines. Les domaines, pour moi, dit Justin, c'est des puissances célestes qui se regroupent en multitude ou en conglomérat et qui apportent une domination sur des parcelles de terre et oppressent la population. C'est ça que moi j'appelle les domaines. Développement sans compte. Pour y justement les chariots d'éternel. Mais vous faites du domaine parce que chariots d'éternel, ça ne va pas être compréhensible pour eux. C'est un groupe de puissances qui sont en groupe ou en conglomérat. Ils ont diverses puissances. Ils ont diverses utilités. Ils assiègent. Ils rendent une terre en particulier tutélaire. Ils dominent. Ils oppressent le peuple. Donc, restons d'abord sur la dame en pourpre. Sur l'esprit en pourpre. C'est cet esprit qui encapsule des milliards d'étoiles. Comme j'ai dit la semaine passée. Je veux qu'on puisse voir ses frontières et ses limites. Et aussi la caractéristique de son mouvement. Parce qu'en fait, cet esprit en pourpre, elle est vraiment britannique d'abord avant d'être les États-Unis. Parce qu'en fait, comme je l'explique au XVIIe siècle, au XVIe siècle, pardon, les Britanniques
à cause des divisions dans l'église, se déportent en Angleterre qu'on appelle les Amériques. Un peu plus. Donc l'Amérique fait partie de l'Angleterre, l'Angleterre fait partie de l'Angleterre. Pour la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté sur terre? Parce que leur frontière a dépassé les limites. La puissance américaine a dépassé les limites de sa frontière. Dépassé. C'est-à-dire aujourd'hui, la frontière américaine domine l'Afrique et l'Europe. Elle est en réalité avec la puissance, disons, asiatique. On parlera de ça peut-être un moment donné. Ok. Le peuple américain est un peuple fier. Oh, can you see? Ils sont fiers. Ok? Ils ont la justice. Parce qu'en fait, les États-Unis ont apporté, mettons ça ici, la démocratie. Même si ça vient de l'Europe. Il faut comparer la déportation qu'il y avait. Même si l'Europe était d'abord une monarchie. Okay? Mais les États-Unis ont développé ce qu'on appelle la démocratie. Et veut instaurer la démocratie dans tous les pays. Et l'index donc de la politique législative américaine a de l'impact sur l'indice politique et économique du monde. Ça c'est un. Deux. On a ça, c'est que la politique, ils implémentent la politique dans le monde. Deuxième chose qu'ils implémentent, que la puissance implémente, c'est le capitalisme. Okay? Parce qu'en fait, on ne voit pas que le capitalisme est le véritable cancer du monde. C'est qu'en fait, une personne peut avoir tous les capitaux du monde. Et s'en fout du reste. Il faut oublier qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui roule sur la planche à billets de dollars. Ça, c'est un fait. Et les hommes les plus riches au monde, c'est les Camerounais. Ah non, c'est les Américains. Ok? C'est les hommes les plus riches au monde. Seulement pendant le Covid aussi, ce ne sont que les Américains qui sont devenus beaucoup plus riches. C'est-à-dire Amazon, Facebook, Microsoft, ils sont devenus, et James Buffett, sont devenus les hommes les plus riches. Ils ont des trillions de dollars. C'est qu'en fait, tu peux pas compter l'argent là sur terre. Tu prends l'argent de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos, tu vas faire le tour de la terre peut-être 20 fois en déposant les billets de 10 000. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid. Par les vaccins Pfizer, tu peux pas sortir, donc forcément tu passes les commandes et forcément Amazon te livrait ça devant ta porte. Ils sont devenus hyper riches. Ils sont même plus riches que les États réunis. Ok? Je veux d'abord qu'on comprenne la puissance de l'oppression. Parce qu'en fait, à cause du capitalisme, il peut y avoir des nations très pauvres et d'autres des nations hyper riches. Et forcément, dans ce déséquilibre social créé par cet esprit, la migration veut souvent quitter des plus pauvres aux plus riches. Voilà pourquoi on veut migrer. C'est le capitalisme d'abord la cause. Il faut comprendre ça. Une notion très importante de voir à quel point, si on dit que cette puissance-là est une bonne puissance, elle ne va pas venir de le sacrer, elle va développer. Parce qu'en fait, si les 10 plus riches au monde qui sont américains décident de prendre 1 milliard de dollars et d'investir au pays, dans les pays africains, les pays africains vont changer. Parce qu'un pays qui vit de l'aide alimentaire ne peut pas se développer. Et qui donne des aides alimentaires. Bon, peut-être, je ne sais pas si vous comprenez la géopolitique, j'espère, ok? Je vais vous montrer les dégâts économiques. C'est-à-dire, ils peuvent sanctionner les gens en milliards de dollars de payer parce que tu as enfreint leur législation. Parce que c'est la planche à billets, ça vient du dollar. C'est la puissance de la dame en pompe. Maintenant, la puissance de guerre. Je vais faire un résumé, je vais aller rapidement pour expliquer le reste. Nous allons commencer par la puissance territoriale, la puissance économique. Maintenant, la troisième puissance, c'est la puissance de l'armée. L'armée la plus puissante sur terre, qui a le plus de flotte navale, qui a le plus de F-14, qui a le plus d'armement, c'est les États-Unis. Ok? Donc, c'est eux qui peuvent financer des guerres. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine et la guerre en Russie, les armes viennent des États-Unis. Les financements viennent des États-Unis.
Même chose pour Israël. Aujourd'hui, c'est les ports de navires américains qui viennent sur les côtes. Les Américains couvrent avec le satellite. Et la vraie question dans ces trois points, parce qu'on prend le quatrième point, c'est le troisième point est tellement important que celui qui fait des guerres règne sur terre. Celui qui fait des guerres règne sur terre. Celui qui fait des guerres règne sur terre. Parce qu'en fait, si j'ai les armes et tu as les ressources, tu vas me donner tes ressources, je viens par la guerre prendre tes ressources. Dans les États-Unis et la Grande-Bretagne, je laisse la France de côté parce que la France est un petit poussin. Mais je dis, les États-Unis, aujourd'hui, ce sont les faiseurs de guerre. Si on regarde les guerres depuis au moins 100 ans, les États-Unis sont là à 80%, les auteurs. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, et il y a le pétrole, les prix augmentent. Et si les prix augmentent, c'est le pétrodollar. Et forcément, ils ont les devises. Donc c'est ceux qui font la pluie et le beau temps dans les pays du Moyen-Orient. Ceux qui font la pluie et le beau temps. Parce qu'en fait, les plus grandes entreprises pétrolières, ce sont américaines. Quand elles viennent en Afrique de l'Ouest, quand elles viennent en Afrique australe, quand elles partent en Afghanistan, dans les pays du Moyen-Orient, c'est eux qui développent cet endroit. C'est-à-dire dans le sens des infrastructures pétrolières ou des infrastructures minières. Parce qu'il y a aussi l'uranium. Okay? Il y a aussi même le thorium qu'on n'en parle pas beaucoup. Et forcément, un endroit qui est instable politiquement est plus à même d'être géré de leurs ressources. Donc, les États-Unis implémentent la guerre partout, mais ils prennent la paix partout. Parce qu'en fait, ils te donnent les armes pour que tu combattes, mais derrière, tu apportes l'aide humanitaire. C'est ce qu'on voit avec ce qui se passe au Hamas et les Palestiniens. C'est qu'en fait, ouais, laissez une brèche partie. Biden ne peut pas ne pas supporter Israël. Parce que s'il ne supporte pas les élections, c'est quand l'année prochaine. Les États-Unis, c'est un pays qui est chrétien. Si tu veux gagner les fondamentalistes chrétiens, les évangéliques, il faut que tu supportes Israël. Alors pourquoi il est mitigé entre non, la reine, on donne sur une brèche, une petite pause. Mais si tu es un pays puissant, tu dois arrêter la guerre là. Mais si tu es pour arrêter la guerre, tu arrêtes la guerre. Mais si tu arrêtes cette guerre, si on va arrêter aussi pour l'Ukraine. Parce que, allons-y loin. La puissance, la troisième puissance, la puissance de l'arme, de l'armement. Qui produit les armes? Le Cameroun? Non. Les États-Unis produisent des armes. Forcément, s'il y a plus de guerre, qui vend les armes? C'est toujours eux qui vendent les armes. Donc ils sont gagnants partout. Si on ferme le blé en Ukraine et en Russie, les États-Unis produisent le blé. Qui gagne? Les États-Unis. Donc sur tous les plans, quand il y a la guerre, les États-Unis sont gagnants. Parce que s'il y a la stabilité, un pays se développe. Donc les premiers créateurs de guerre depuis au moins 60 ans, c'est les États-Unis. Je comprends. Mais c'est le pays de Dieu. Quatrième pouvoir, le pouvoir de la communication. Télécom. Les plus grands médias au monde sont américains. Ok? S'il vous plaît, prenez un peu là. Qui a vu les films de Dolph Lundgren, de Sylvester Stallone, Rambo? La guerre de Rambo, c'est quoi? C'est la guerre au Vietnam. C'est la guerre contre les Russes. Les Russes ou les Chinois contre les Américains. C'est toutes ces guerres-là qui connaissent. Le cinéma a un rôle très important parce que c'est un média qui te projette que tu deviens patriote américain même si tu as tort. Les médias sont puissants. On est ensemble. Ou ce que je dis là, c'est une chose parce que vous ne regardez pas le journal, n'est-ce pas? Là, vous voyez Bachelor, le gars qui est musclé là. C'est ça que vous regardez. Bachelor. Je suis même plus musclé que lui, mais vous. C'est ça que vous regardez. Bachelor. On a parlé la fille là. Ouais. Oh. Parle de gars. Ah, il y a tous les gars là-bas. Ah. Bachelor, il est beau, hein. Regardez. Oh, elle est vite. Ah. Tu regardes ton gars comme ça là. On parlera de mariage tout à l'heure. Revenons sur les choses importantes. Pardon, les choses là que Bachelor, c'est pour bâcher qui? La moto bâche à 3 personnes. Donc on continue. Donc ici, le premier, la quatrième puissance, la puissance médiatique ou de l'information, les États-Unis dominent. Parce qu'ils ont l'ONU. Ils ont l'UNICEF. Ils ont tout. Toutes les plateformes médiatiques pour dominer sur le monde. Moi j'aime toujours cette phrase que les gens n'aiment pas. C'est-à-dire, Colin Powell arrête la petite fiole. Il dit ici les dames,
Ce ne sont pas les urines. C'est de l'uranium. On a découvert ça là-bas. C'est ce qui prépare pour détruire le monde. Tout le monde a dit oui. Oui, c'est ça. Allez, on va frapper les pays. Ils ont créé des guerres. Après, ils viennent demander pardon, mais les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. C'est là, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vois les marches que le monde entier fait pour la Palestine. Les gens s'en foutent de ça. Parce que la politique, c'est pour la puissance. La puissance, c'est pour la politique. Et si tu n'es pas dans un cimetière de puissance, tu subis la mort. Donc les États-Unis, la dame en pourpre, quand elle a toutes les histoires du monde, ça veut dire qu'en fait, elle domine le monde au sens spirituel. Mais la vraie question c'est, est-ce que ces États-Uniens qui prônent les guerres dans le monde entier, qui font ça, n'ont-ils pas la Bible? N'a-t-il pas écrit aime ton prochain comme toi-même? Parce qu'en fait, je le dis toujours, depuis les années de l'indépendance américaine, il n'y a pas eu de guerre aux États-Unis. Il n'y a pas eu. Il n'y a que les guerres en Europe, et en Afrique, et en Asie. Combien de deuxième guerre mondiale ça se fait pas aux États-Unis? En Europe, et en Afrique. Donc le vrai problème ici, c'est comprendre d'abord les 4 puissances que j'ai énumérées tout à l'heure. Les 4 facteurs de puissance. La démographie, ils ont beaucoup de territoires sur Terre et ils dominent ces territoires, ils mettent leur base aérienne partout. Ok, c'est important de le dire. La puissance financière, ils ont la planche à billets du dollar, la puissance militaire et la puissance de l'information. Ils ont ces 4 puissances et forcément, dès que tu dis une chose contre ce pays, naturellement on te met en jeu. On est encore dans le côté physique. Et on réalise que c'est une puissance oppressive parce qu'ils parlent des droits de l'homme alors qu'ils n'effectuent pas les droits de l'homme eux-mêmes. C'est pour vous montrer le caractère de cette puissance. Quand elle domine, elle domine. Parce que le vrai problème dans ça, c'est que qu'est-ce que les chrétiens disent de cette domination? Ils bouchent les yeux. Ils parlent prier pour le président. Les évangéliques parlent prier pour le président qui implémente les guerres dans le monde. Et forcément, dans cette logique territorial, sioniste, qui prône la fin du monde, c'est un seul pays qui gagne, les États-Unis. Les autres pays meurent de faim, meurent de guerre, meurent de maladie. Il y a une 5e puissance que je n'ai peut-être pas énumérée, la puissance de la biotechnologie. Ok? Big dans c'est de quoi je parle. Puissance biotechnologie. On parlera de ça peut-être une prochaine fois, dans cette frontière. C'est même intéressant de parler de ça, dans le sens de la biotechnologie et la mutation humaine. Parce qu'ils veulent muter le corps humain pour que le corps humain ne vieillisse pas. Ok? On parlera de ça parce que c'est aussi une vision qui est toujours dans le cas ici. J'expliquerai ça le moment venu. Mais c'est des choses qui sont un petit terrain, c'est là depuis des années. Donc ici, on voit la dame en pourpre, on se pose la question, on voit l'esprit en pourpre, et qu'elle emmagasine tous les étoiles du monde, on voit ses effets dans le monde. Et la vraie question qu'il faut qu'on se pose après, c'est qu'est-ce que nous on peut faire? Est-ce que tu peux t'élever contre les États-Unis? On va te bombarder. Si on ne peut pas te bombarder, on passe par le soft power, c'est-à-dire la puissance soft. Les médias. Oh, il est mauvais, c'est un tueur, c'est un violeur. Ils ont beaucoup de moyens de te supprimer. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que tu n'aies jamais un visa pour aller dans les pays qui sont tutélaires. On peut t'écouter. Ils ont le pouvoir de le faire, malheureusement. Ou heureusement. Voilà la puissance oppressive qu'elle met sur les populations. Depuis beaucoup de temps. Ça, c'est la frontière. Elle a dépassé ses frontières. Mais quand elle touche la frontière chinoise, c'est autre chose. C'est un combat. Quand elle touche les frontières russo ou sino-russes, c'est l'autre combat. C'est l'autre bataille qu'on parlera de ça la prochaine fois. On est d'abord sur l'esprit en pourpre. Et ces effets physiques qu'on peut voir. Quand tu allumes le journal, tu as les Américains, tu vas aller voir dans tel pays, ils sont en train de négocier la paix. Mais alors qu'ils sont en train de négocier le pétrole. C'est le vrai problème aujourd'hui. Qu'est-ce que le chrétien pense? Eux, ils pensent à la fin du monde. Le 666. Et le 666, ou le 666, c'est vraiment une connerie. Et le 666 ou la fin du monde, on ne sait pas que c'est des idéologies qui sont purement eschatologiques et messianiques, qui viennent de leur camp. Mais on est dominé, qu'est-ce qu'on fait?
Quelle est la solution? Parce qu'il faut qu'on parle de solution peut-être dans notre explication de ce mois-ci. Quelle est la solution à ces problèmes-là? Parce que nous, en tant que service, on est dans la dame en pourpre. Elle nous domine. La planche à billets là, si aujourd'hui le FMI ne donne pas l'argent en Afrique, on fait comment? On est fini. C'est qui nous donne de l'argent? L'aide alimentaire. Depuis la délibération des partis politiques en 91, 92, c'est-à-dire après les indépendances, l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, vit des aides. Franchement, si on vit des aides, comment est-ce que le pays va se développer? Après les indépendances, disons la séparation chinoise ou asiatique avec les peuples des années 50, avec les puissances occidentales, la puissance occidentale, ils ont refusé des aides. Ils sont développés en 30 ans, on voit ce que la Chine est aujourd'hui. On voit ce que la Corée est aujourd'hui. La Corée du Nord, on voit ce qu'ils sont aujourd'hui. En 30 ans. Mais nous, on a faim des aides. Tous les jours. Alors qu'on a le sol pour cultiver, pour développer. Mais il faut absolument qu'on ait l'argent. On est encore emprisonné par le franc CFA. Et le franc CFA est emprisonné. Enfin, le franc CFA est emprisonné par l'euro et l'euro emprisonné par le dollar. Voici les vrais problèmes qu'on a, que le monde a. C'est vrai que chacun a droit à le problème aussi de mariage et tout le reste, je comprends. Je dis, voici les vrais problèmes physiques des territoires qu'elle impose à l'homme. On impose cela à l'homme. Quelle est la solution? Ça, je parle des effets de cette puissance-là. Si on vient en Afrique, en quelques mots, j'ai expliqué, je ne sais pas si je vais aller par là, parce que j'ai presque fini. J'ai expliqué la puissance africaine, c'est-à-dire la dame qui règne dans tous les fleuves africains, c'est-à-dire du Nil jusqu'en Sénégambie, jusqu'en Namibie, pardon, et de voir les rituels qu'elle impose aux hommes. J'aimerais entrer dans cette dimension-là la semaine prochaine pour expliquer les frontières de leur puissance, les gens qui s'y trouvent, la législation. Allons dans la législation. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je parlerai des questions. Toute domination spirituelle a une législation. Toute domination spirituelle a des lois, si vous voulez. C'est qu'en fait, dans ton village, quand tu pars demander les chances dans l'eau, on te demande, apporte la chèvre, le bœuf, le bouc. C'est une législation, c'est une loi spirituelle. La loi spirituelle de la plupart des domaines, les lois des domaines sont imposées sur une parcelle de terre à une population spécifique. Il y a une législation. Cette législation est tellement importante parce qu'en fait, si tu veux obtenir des faveurs de cette divinité, la bonne odeur, la bonne odeur, et après que tu fais le sacrifice, non, la bonne odeur est montée au ciel et là, humée avec le nombre de toute la terre. En fait, si tu veux obtenir les faveurs des divinités, il y a une législation, il y a des lois. Chaque domaine spécifique a des lois, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Je parlerai de cette relation avec beaucoup plus de profondeur, des lois imposées par les peuples. Si on commence à léger par la dame, parce que la dame là, que je dis, c'est une divinité matriarcale de tout ce qui est Afrique, depuis des millénaires. Je parlerai d'elle. Je parlerai de ses dérivés, et de ses frontières de dérivés, et de ses recommandations législatives, pour que tu puisses être dans son appartenance. Parce que pour appartenir à un domaine, il faut que tu obéisses à ses lois. Si tu es Camerounais, tu obéis aux lois du Cameroun, pas les 25 000, ok? Il y a des gens qui travaillent au marché. Parce que quand on nettoie les routes là, eux ils décident de tuer les gens. Je pense que si tu es dans ça ici, voilà. Bref. Ok, merci, j'ai un peu même une vision qu'il faut que je donne. Pour les gens du marché. Ok. Je parlerai de ça. Pour les gens du marché, il faut que je fasse un message. Il y a un message de recette. J'ai un message pour elle, pour les femmes du marché de recette. Et forcément, dans cette législation, quand tu obéis à cette législation, tu profites des bienfaits du
ce domaine spirituel. Je crois que ça va être très long. Quand je commence par les législations africaines, j'ai expliqué il y a quelques mois en juin, c'est-à-dire j'ai vu pour la première fois, c'est elle que je vois par première fois, j'avais vu les sous-traitants, mettons ça ici. Je vois cette dame venir réinitier les cultes africains, venir réunir les tribus africaines, mais redonner la puissance, sachant automatiquement que la dame ou l'esprit en coupe en train de chuter. Elle redonnait de la puissance. Elle reformait des clans. Elle préparait cette puissance à take over, à prendre le dessus sur l'Afrique. Ce sont les Kamites. Mais il faut qu'on explique la législation Kamite. Je vais expliquer la législation Kamite spirituelle, pas la législation physique. La législation spirituelle qui est l'émanation de tous ceux qui sont dans les chefferies, leurs pratiques initiatiques qui sont identiques dans tous les peuples dits africains. C'est ce qu'elle impose, c'est sa législation. Si tu veux faire partie de son pouvoir, tu dois obéir à sa législation. J'ai expliqué cela, mais je vais prendre avec peut-être un peu plus de détails aujourd'hui. Alors, en 2020, en octobre 2020, j'ai expliqué ça ici, mais je le rappelle parce que c'est important pour une nouvelle personne, ceux qui m'écouteront pour la première fois. Je suis introduit dans un domaine aquatique.